c'est parti. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Allô? Oui, allô? Voilà, salam alaikum. Voilà, à qui ai-je l'honneur? Vous avez honneur à M. Yaya. Yaya, tu m'appelles d'où? De Gagnoa. Gagnoa, ok. Quel est l'objet de ton appel, Yaya? Bon, il n'y a rien de grave. Nous sommes en train de faire notre grand. Vous faites un peu de thé. Y'a haut-parleur ou bien, on n'entend pas bien. Hein? On a reçu la visite de nos frères chrétiens. D'accord. Pour nous convertir. D'accord. D'accord, donc moi j'ai dit comme ça qu'il n'y a pas de problème. Oui. J'aimerais bien que vous entretenez avec mon stage. Très bien. Comme ça, si vous arrivez au moins à le convaincre, là oui. Aussi, je me bats. Très bien, tu as bien fait mon frère Yaya. Donc il faut me passer l'évangéliste qui essaie de vous évangéliser étant à Gagnoa, en sachant bien que vous êtes musulman. C'est une très bonne chose. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Allô, mon frère bien-aimé. Oui, allô. Bonjour. Soyez bénis. Voilà, mais vous avez mis au parleur? Oui, oui, on a mis au parleur. Voilà, quand vous vous approchez à côté, j'entends mieux. Comment vous appelez? Je me nomme l'évangéliste Élisée. L'évangéliste Élisée. Mais qui est différent du prophète Élisée. Voilà, donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Cet après-midi, je passais dans le quartier, j'ai vu mes frères assis. Et donc, comme j'aime la parole de Dieu, j'aime aussi partager la parole de Dieu avec mes frères. Oui. Comme ça, j'ai vu l'engagement de leur parler de la part de Jésus-Christ. C'est très bien ça. Moi-même, j'aime parler aussi de Allah aux non-musulmans, tels qu'à vous, par exemple. Mais c'est une très bonne chose d'aller évangéliser quelqu'un. C'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais. C'est normal parce que Jésus a dit d'aller partout et puis prêcher la parole. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle que vous vouliez les prêcher ou les transmettre? Pour que moi aussi, j'en profite de cette bonne nouvelle-là. Un frère. Allô? Je m'appelle Oustaz. Oustaz. Oui. Il faut préciser. Allez partout le monde. Et faire des nations mes disciples. D'accord? Ok, voilà. Donc, il faut continuer maintenant. D'accord. Ça commence bien. D'accord. Allez partout le monde, faisant des médecines, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça? Oui. Vous pouvez me donner le verset? Je ne peux pas te donner le verset seulement. Merci beaucoup. Moi, je vous donne le verset. C'est Matthieu 28, 19. Voilà. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, frère, vous voulez leur parler de Jésus-Christ, c'est ça? Oui. Qui est Jésus-Christ, selon la Bible? Quand je lis la Bible. Pardon? Quand je lis la Bible, oui. Ce que j'ai appris auprès de mes frères spirituels. Oui. Quand je lis dans le livre d'Ésaïe, oui. Il y a un fils qui viendra dans le monde. D'accord. Qui a donné sa vie pour l'humanité. Qui mourra pour l'humanité. Pour que l'humanité soit sauvée par lui. C'est dans quel passage d'Ésaïe ça? Bon, la Bible est longue, je ne peux pas connaître. Hey. Vous pouvez m'aider. Comment je vais vous aider? C'est vous l'évangéliste. Oui, je suis l'évangéliste. Mais je sais pas pourquoi je demande de vous m'aider. À vous de m'aider. Non, je vais dire quoi? Vous avez dit que... Je peux parler? Ok, je vous écoute. Voilà, vous avez dit que la Bible déclare quelque part qu'il y a un enfant qui va venir et que il va venir mourir pour pardonner vos péchés, que ça est dans le livre d'Ésaïe. Bon, comme je n'ai pas encore vu ça dans le livre d'Ésaïe, parce que dans la vie, il ne faut jamais dire, il n'y en a pas, c'est faux, c'est si. Non, il faut demander toujours, c'est écrit où, pour qu'on puisse... Voilà, moi je cherche toujours à connaître quoi. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans le livre d'Ésaïe où on dit, il y a un enfant qui va venir mourir pour pardonner vos péchés. Maintenant, si vous avez le verset, allons avec ça. Ce que j'ai vu dans le livre d'Ésaïe, c'est pas ça. Maintenant, ce que vous dites là, c'est écrit où? D'accord. Ce que j'ai vu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point.
voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cep. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans les solitudes. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup. Maintenant, je dis. Oui. Je vais te poser une question dans le livre de Jean. J'ai pas compris? Je peux te poser une question dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, avec plaisir, frère. Alors, on va dans 14. Dans 14. Parce que la parole me fatigue beaucoup. La parole te fatigue? Ouais. Donc, tu vas m'expliquer. Tout ton dit que tu peux expliquer. Donc. Non. Qui a dit que je sais expliquer? C'est toi qui es venu évangéliser les musulmans. C'est à toi de nous dire. Normalement, c'est nous, on doit te poser question. Alors, doucement. Quand je prends Jean chapitre 14, le verset 6. Bon, ok. Le verset 6, c'est l'histoire de moi. Ça, c'est là, en laisse ça. Maintenant, je vais faire le verset 7. Allons-y. Et si vous me connaissiez, Oui. vous connaîtrez aussi le Père. Oui. Et bien, Oui. vous le connaissez. Oui. Et vous l'avez vu. C'est bon? Je vous écoute, hein, bien-aimé. La personne m'a expliqué un truc. Évangéliste, ça devient compliqué que moi j'explique à un évangéliste qui est censé me prêcher. Non, mais tout ce temps je suis venu parler à mes frères. Je suis aussi ton frère. Oui, c'est mon frère aussi. Donc on vous écoute alors. Quelle est la bonne nouvelle de Jésus que tu es venu nous parler à nous musulmans? Ok, je suis venu dire à mes frères. Quand je prends le livre de Jean 3, la Bible me dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Je vous écoute. Voilà. Maintenant, quand je descends un peu en verset 17, la Bible me dit, et Christ n'est pas venu. Je viens à tout le monde. Oui, bien. Voilà, je rappelle que ce soir à 20h, soyez connectés. Il y a un pasteur que je dois attraper, bon, échanger avec lui, Inch'Allah. Il est du côté de Kinshasa. Voilà, donc ça va se savoir. Aujourd'hui à 20h, heure d'Abidjan, soyez connectés. Ok, maintenant, je descends un peu en verset 17. De Jean, non? Jean. En effet, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Voilà, donc, je voulais dire à mes frères que Dieu en effet n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger le monde, mais celui qui croit en Jésus est sauvé. Et si aujourd'hui que la mort venait le chercher, à cause de l'amour que Christ a manifesté à la croix de Golgotha, celui ou celle qui donnera sa vie à Jésus-Christ croit dans le Abraham. Et tu auras la vie éternelle. Mon frère, le frère, bien-aimé, oui. On doit croire en Jésus-Christ en tant que qui? Envoyé de Dieu ou fils de Dieu? On croit en Jésus en tant que fils de Dieu. Ah, ok. Pourtant, Jésus-Christ a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, donc c'est un envoyé de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord qu'il a été envoyé par Dieu? Oui. D'accord. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est déjà bon. Vous êtes d'accord également qu'il n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible? Il n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible. Oui. Quand je lis la Bible, je vois que c'est le seul fils de Dieu. D'accord. Vous avez la Bible avec vous? Oui. Ouvrez-moi Jérémie 31, le verset 9. Ok. Le verset 9.
Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. On dit que je ne me repose pas, j'aime mon travail. Hein? Daniel a coupé. Oui, c'est un pasteur, il a coupé, tu le prends. Il faut l'enregistrer. Et puis après, tu le prends, voilà. Je vais te faire un spécial. Hein. Ça dit que quoi? Tu as fait ton petit photo, je vais enregistrer. Et puis, tu as la page? Oui. Jérémie 31,9, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, verset 9, Jérémie 31, le verset 9. Il vient en pleurant. Il vient en pleurant et je l'ai conduit. Et je l'ai conduit au milieu de leur supplication. Je l'amène vers... Tourondo. Continue. Jérémie, pardon, 31, verset 9. Oui. Il dit, viens en pleurant. Et je l'ai conduit au milieu de leur supplication. Je l'amène vers des torrents d'eau par un chemin uni, où il ne chassait pas, car je suis un peuple d'Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Ephraïm est le premier-né de Dieu. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible, pasteur? Je vois ça tous les jours. Mais pourquoi vous dites que Jésus est le seul fils de Dieu alors? Ok, quand je dis Jésus est le seul fils de Dieu, pendant que c'est le temps. Je n'entends pas bien, je vous entends pas, je vous entends très mal. Parce que lorsque Jésus a baptisé, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'est bon? Je vous écoute. La Bible me dit, une voix se fait entendre dans les cieux. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'aime toute mon affection. C'est bon? Je vous écoute. Voilà. Peut-être que le pouce. Merci beaucoup. La réponse se trouve dans Romains 8, 14. Romains 8, verset 14. Oui, Romains 8, verset 14. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Ok. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Une manière de te dire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça fait 1, 2. Dans Luc chapitre 3, le verset 38, Adam est fils de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu ce verset? Adam est fils de Dieu. Oui. Explique-moi. Tu as déjà vu ce verset ou pas? Est-ce que tu as déjà vu ce verset? Oui. Qu'est-ce qui est dit? Si tu as déjà vu ce verset, qu'est-ce que le verset dit? Bon, Luc 3, verset 37 à 38. On peut lire ensemble? Oui. Allons-y. Fils de Mathusala. C'est bon? Vous me suivez? Fils de Mathusala. Mathusala est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared. Jared est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïna. Caïna est fils de Enos. Enoch est fils de Seth. Seth est fils de Adam. Adam est fils de Dieu. Est-ce que l'écriture est vraie? Est-ce que Adam est fils de Dieu? Moi je dis. Moi je dis. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je vais te répondre maintenant. Et ma question est de savoir, est-ce que Adam est fils de Dieu selon Luc 3, 38? Oui, ça c'est écrit. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça c'est écrit. Donc, Dieu a combien de fils maintenant? Ok. Maintenant, comment je vais dans la vie de Genèse? La vie de créer une lampe à notre image. On parle de fils d'abord. Allons dans fils d'abord. Et d'ailleurs, si quelqu'un doit être comme fils, si quelqu'un... J'arrive. Je vais vous donner
ma conception. Si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, ça serait Adam. Vous savez pourquoi? Adam n'a ni père. Adam n'a pas de mère. Adam n'a pas tété les mamelles de Marie, ni d'une femme. Jésus-Christ a une maman. Alors que Adam n'a pas maman, il n'a pas papa. Jésus-Christ a tété les mamelles de Marie, Luc 11, 27. Si quelqu'un doit être comme pris fils de Dieu, ce serait Adam. Pourquoi vous ne prenez pas Adam pour fils de Dieu? Vous prenez Jésus comme fils de Dieu, alors que Jésus a été accouché par Marie. Adam n'a pas été accouché par une femme, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Ok. Maintenant, je dis. Ouais. Ma question est là, hein, j'attends la réponse. Mais dans Genèse là, comment? Je vous écoute. Ok. Ça veut dire créer un homme à notre image, n'est-ce pas? Bon, allons là-bas. D'accord, allons-y. Créer un homme à notre image. Mais est-ce qu'on dit que non, Dieu a enfanté Adam? Dieu n'a pas enfanté Adam. Voilà. Mais on dit que Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est un homme mort. Quelque chose que tu as créé, tu peux prendre ça pour qui? C'est ta créature? Ouais, c'est ta créature, n'est-ce pas? Oui. Mais Est-ce que Dieu a créé Jésus ou bien Dieu il a créé Jésus ou bien il a accouché Jésus? ça, on va dans le livre de Matthieu. Dieu a créé Jésus ou bien il a accouché Jésus? Dieu n'a pas créé Jésus. Parce que la Bible dit au commencement, il était déjà là. Non. Qui a formé le corps de Jésus-Christ? Qui a formé le corps de Jésus-Christ? Vous me dites non? Je vous pose la question. Si vous ne savez pas, ayez l'honnêteté pour dire je ne sais pas. En fait, c'est comment je sais, Jésus n'a pas été créé. Hein. Il dit qui forma le corps de Jésus-Christ dans la Bible, selon la Bible? Le corps de Jésus-Christ. La Bible me dit, allô, allô. Je vous écoute, hein? Qui a formé le corps de Jésus? Allô, Ustaz. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Avec mon frère évangéliste, je suis en train de parler tout à l'heure. Vous êtes chrétien aussi? Oui. Bon, je vous écoute. Renfort. Ok. Au fait de dans ce passage-là, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible dit que Au commencement était la parole. C'est la même chanson. Allons-y. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je vous écoute. Lorsque vous parlez d'Adam qui est le fils de Dieu, on n'a dit combien pas. Selon les Écritures dans le livre de Luc 38, et par Luc 3, verset 38, tout à l'heure que vous avez dit, voilà. Cette parole dit que Adam est fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous écoute. Voilà. Donc, le cas de Jésus, et puis Adam n'a pas été. Adam n'est pas né d'une femme. D'accord. Adam, c'est la première créature de Dieu. Très bien. La première créature de Dieu en tant qu'homme. Très bien. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul qui est venu sur la terre qui d'abord n'a pas de péché. On ne parle pas de péché. On ne parle pas de péché. On parle des fils de Dieu d'abord. Attends. Tu as dit un mot, il faut qu'on corrige ça avant d'avancer. Tu dis Jésus est le seul qui n'a pas de péché. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut prendre Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Oui. On finit avec ça, on ne dit pas au chant. Job 33, verset 9. Si Jésus est le seul qui n'a pas de péché, on va voir ce qui se passe dans Job 33, verset 9. Cours biblique et coranique, ceux qui nous suivent, prenez note, parce que c'est à travers ça qu'on se forme par la grâce d'Allah. Job 33, verset 9. Ok, c'est la page Job 33, verset 9. Allons-y. Je suis pur. Oui. Sans péché. Il n'y a point d'iniquité à moi. Qui parle ici? C'est Job qui parle. Il dit, je suis pur. Je suis sans péché. Et il n'y a point d'iniquité à moi. Tu dis, Jésus-Christ est le seul sans péché?
Ouais, ouais. Et Job. Il s'appelle Allah. Et Job, il a péché ou pas? Dans ce passage, il n'a pas de péché. Donc, est-ce que Jésus est le seul sans péché selon la Bible? Écoute-moi d'abord. Non, réponds-moi avant que je t'écoute, frère. Ouais, il faut te dire à quelqu'un. Est-ce que Jésus est le seul pur, sans péché, selon la Bible, ou bien Job aussi est sans péché? Jésus est le seul. Jésus est le seul. Selon la Bible, dans le Nouveau Testament, est décrit comme celui qui n'a pas de péché, qui n'a pas aussi connu de péché. Je parle de la Bible. Toi, tu parles du Nouveau. Moi, je parle de la Bible. Est-ce que Jésus est le seul sans péché dans la Bible? Oui. Relis Job 33:9. Je suis à la page. Relis encore. Ouais, je viens. Comment ne pas être fier d'être musulman? Job 33:9. Je vous en prie, depuis Gagnoua, soyez salués depuis votre position. Job 33, verset 9, bien-aimé. Non, mais il faut relire parce que tu dis que Jésus est le seul. Alors que tu relis, je vais dire pour toi encore. Je suis pur, je suis sans péché, et il n'y a point d'iniquité en moi. Je reprends encore. Je suis pur, je suis sans péché, je suis né, il n'y a point d'iniquité en moi. Ça veut dire quoi, mon frère? Est-ce que Jésus est le seul pur? Oui. Hein? Oui. Et Job? Ok. Avant de te répondre, je peux te poser une question. Pose-moi une question et puis on revient à ma question. Job a un père, Job a une mère, non? Job a un père, il a une mère et puis il est pur. Non, moi je te pose la question. Il a un père et puis il a une mère. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, selon, quand on prend l'histoire d'Adam et Ève, Oui. on dit tous les descendants d'Adam ont péché, non? On dit tous les descendants d'Adam ont péché. Parce qu'Adam a péché, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que la Bible dit, oui. Donc Jésus est descendant d'Adam ou pas? Il est mort là-bas. Il est mort fini. Jésus n'a pas de père. Non, est-ce qu'il est descendant d'Adam? Il n'a pas de père, Dieu n'a pas de descendant d'Adam. Donc il est descendant de qui? Il est le fils de Dieu. Non, attends, il est descendant de Dieu ou bien le fils? Il dit il est descendant de qui? Selon la Bible, il est descendant de qui? De Dieu. Non, selon la Bible, Jésus est descendant de qui? De Dieu, oui. Non, je répète, hein, selon la Bible, Jésus est descendant de qui? Si tu ne connais pas le passage, je te donne. Je te demande le passage. Matthieu 1, verset 1. Lis-moi ça. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Ça, c'est 0. 03. 07, 03. Est-ce qu'il y a 07 dans 03? Non, c'est que c'est un mauvais numéro. Ordinateur. Oui, je vous en prie. Faut me lire Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie. De Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on appelle généalogie? Pardon. Bon, maintenant continue la lecture. Généalogie de Jésus, continue. C'est pas descendant, hein, ancêtre. C'est pas descendant, tu as dit descendant, ancêtre. Ok, ancêtre, alors. Voilà. Donc, Abraham est qui? Est-ce qu'en fait, votre descendant? Est-ce que ancêtre c'est descendant? Ah. C'est toi. Moi, je pense que descendant, c'est derrière toi. Ouais. Et avant toi? Non, avant toi, ce sont tes ascendants. Avant toi? Non, avant toi, c'est descendant. Maintenant, après toi. Ah, tu descends d'eux, quoi. Voilà. Ok, merci pour la question. Donc, allons-y. Dis-moi, Matthieu 1, verset 1, que j'ai ici. Tu sais pourquoi il dit ça? Matthieu 1, verset 1. Voici la liste des ancêtres Ouais, ancêtre, c'est descendant. de Jésus-Christ. Oui. Donc, Jésus-Christ, il a ses ancêtres alors. Oui. Donc, il est descendant de qui? Ok, je viens. Bien.
concernant Marie, on te dit le prénom de Jésus, n'est-ce pas? Oui, on t'écoute, hein, oui. Je le prends de Concernant toi. Marie, on te dit le prénom de Jésus. Je t'écoute, hein. Mais est-ce que, quand on lit la Bible, Oui. il y a une partie du monde que non, Jésus a un père sur la terre ici? Jésus n'a pas de papa, alors que toi tu dis qu'il est le fils de Dieu. Non, je te dis sur la terre, je n'ai pas dit dans les cieux. Même au ciel, même sur la terre. Sur la terre, la Bible dit qu'il est fils de David. On dit la vie de David. Oui. Matthieu 15, 22. Pourquoi cette même Bible-là le dit encore? Pardon? Pourquoi cette même Bible-là le dit? Un ange apparaît à Marie. On lui dit, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. La Bible a dit que tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est écrit où? C'est ce qui veut dire le fils de Dieu. C'est écrit où? Alors mon frère va trouver le verset tout à l'heure. Vous partez évangéliser les gens et puis mon frère va trouver. Allons dans Job là. Il faut prendre Job 25, verset 4. Il a été montré que Jésus est pécheur selon la Bible. Trouve ton verset et puis tu me rejoins ici. On va retourner chez Job. Il a été montré que selon la Bible même, Jésus-Christ est pécheur. Mais pas selon l'islam. Précision détail. Et non selon le Coran. Matthieu chapitre 1, verset combien? Faut lire le 21 d'abord. Je lis d'abord le verset 21, ok. Voilà, vas-y. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Très bien, attends. On dit il va s'appeler Jésus ou bien Emmanuel dans 21 là. On dit dans 21 là, on dit Emmanuel, on dit Jésus. Non, il va s'appeler Jésus, non? Donc son nom c'est Jésus. Oui. D'accord. Donc moi il y a déjà ma réponse. Continue maintenant. D'accord. Maintenant, c'est lui qui soulèvera son fils de péché. D'accord. Tout sera afin que ça accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel. Très bien. On parle de la jeune fille d'Ésaïe 7,14 et non Marie. L'enfant de Marie là, son nom a déjà été donné au verset 21 de Matthieu 1. On ne peut pas dire qu'il va s'appeler Jésus, en même temps il va s'appeler Emmanuel. C'est Ésaïe 7,14 qui a été pris pour aller coller là-bas pour dire non, Dieu est avec nous. C'est dans Ésaïe 7,14 la référence se trouve. Jésus ne s'appelle pas Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Est-ce que toutes les personnes qui s'appellent Emmanuel sur la terre, ils sont Dieu? La signification de ton nom ne fait pas de toi un Dieu. Si on dit tu t'appelles Dieu donné, est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Si on dit tu t'appelles Lago, est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Si on dit tu t'appelles Niamien, est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Si on dit tu t'appelles Hervé Renard, est-ce que ça veut dire que tu es un renard? Allons dans Job 25.4 là-bas. Allons dans Job 25.4. Vous voulez manger dans ma sauce. Ils sont tous, les accros sont là, les accros du direct. Ça vient partout du bureau quoi. Allons dans Job 25.4 s'il te plaît. Job 25 verset 4. Je vais te montrer ce qui est écrit là-bas. Comme tu n'as pas trouvé la réponse à Job 33.9, je te donne Job 25.4. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, j'ai un grand débat aujourd'hui par la grâce d'Allah de 20h. Aujourd'hui dimanche, hein, dimanche 23. Aujourd'hui, Inch'Allah, à 20h sur la chaîne ici. Voilà, on va faire ça, Inch'Allah. C'est un débat entre moi et puis le prophète Placide depuis Kinshasa. Il est déjà prêt. Ne soyez connectés. Ça, c'est une mise à jour en attendant le soir. Allons-y. Job 25, verset 4. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Devant Dieu. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? C'est bien écrit. Jésus-Christ, il est né de femme? Oui. Est-ce qu'il peut être pur selon ce passage-là? Moi, je dis qu'il est pur. Ouais, toi, tu dis ça. Et la Bible dit quoi? Oui, il est pur aussi. Relis encore, Job 25, 4. Ok. Dis-moi pourquoi j'ai dit ça. Non, c'est pas ta réponse là. Moi, je veux la lecture là. Parce qu'on n'est pas bête. On voit ce qui est écrit.
comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Je continue. Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Comment celui qui est né de la femme, on n'a pas dit l'homme et la femme. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Donc ça veut dire, quelqu'un ne peut pas naître d'une femme et puis être pur. Question, Jésus-Christ est-il né d'une femme ou pas? Il est né d'une femme. Est-ce qu'il peut être pur selon Job 27:4? Ok. Ma réponse est quoi? Selon ce que tu as dit là. Selon ce que tu as dit là. Job dit quoi? Job dit, quelqu'un ne peut pas naître d'une femme et puis être pur. Alors que Jésus est né d'une femme. Comment il peut être pur selon Job? Je peux te poser une question aussi? Vas-y frère. Avant de te répondre, je te pose une question. Pose-moi une question. Comment un enfant vient au monde? Comment? Comment un enfant vient au monde? Tous les enfants viennent aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, c'est par rapport sexuel. Sinon, Adam est venu dans le monde sans papa, sans maman. Alors, Tous les enfants viennent. c'est pas tous les enfants. Adam est venu au monde sans papa, sans maman. Ève est venue au monde sans maman. Jésus est venu au monde sans papa. Toi et moi, on est venu au monde avec papa et maman. Voilà, Hébreux 7, verset 3, 1 à 3. Comment il s'appelle? Melchisedec là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Après une question, laisse le verset en fait. Il dit, il y a des enfants qui sont venus au monde sans papa, sans maman. Il existe actuellement? Aujourd'hui, non? Voilà. Pardon? Alors, On ne parle pas d'aujourd'hui, on parle au temps de Jésus. voilà, au temps de Jésus. Ouais. Après, Adam et Ève, la terre est venue au monde sans personne. Mais c'est déjà beaucoup. Avant Adam et Ève, c'est déjà beaucoup. Tu dis à part Adam et Ève. Adam et Ève aussi sont déjà. Melchisedec aussi n'a pas papa, il n'a pas maman. Melchisedec. Oustaz. Je t'écoute, frère. On parle pour te comprendre. Quand il te pose question, tu ne réponds pas. Je suis en train de te répondre, tu n'es pas d'accord. C'est vrai. Je répète encore. Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui vient au monde sans papa, sans maman. Aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je dis, à part Adam et Ève, là, la personne n'est Adam et Ève, Jésus. laisse-moi parler. Bon, faut parler, pardon. À part Adam et Ève, là, la personne n'est pas. C'est pas, non? Ah, je te dis, mais toi, si elle veut parler, tu dis de laisser parler. Donc, je te laisse parler, il faut parler. Tu dis, Jacques dit que non, un enfant ne peut pas venir par une mère et puis être qui? C'est écrit. Je peux relire même si tu veux. C'est écrit. Voilà, je relis. Job 25:4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment? Il pose la question. Comment quelqu'un qui est né d'une femme, il va être pur? Comment? Paris était comme si j'étais venu au monde. Pardon? Paris était comme si j'étais venu au monde. Marie là, elle est pure ou bien elle est pécheresse? Elle était comme moi. Elle était une femme vierge. Vierge. Oui. Ok. Maintenant ma question, est-ce que Marie est pécheresse? C'est bien, allons. Mais tu ne réponds pas à ma question, tu poses une question, je réponds. Quand aussi elle te pose, il faut répondre. Est-ce que Marie a hérité du péché d'Adam? Marie. Oui. Bon, d'accord. Oui, là. Oui. Tu es d'accord, hein? Oui. Faut prendre Job 14:4. Quoi? Job 14, verset 4. Oui, j'ai déjà lu le verset. Ça dit quoi? Si tu as lu le verset dit quoi? La Bible dit. Hein? Donc, c'est pas le verset que tu as dit tout à l'heure là. Tu n'écoutes même pas. Il a donné Job 25:4. Il a donné Job 33:9. Il a dit Job 14, verset 4. Voilà. Il a dit Marie est suée. Hein? On va voir. Tu as dit Marie est suée. On va voir. Job 14, verset 4. C'est pas dit ça. Hein?
Est-ce que tu n'as pas dit que Marie est impure, elle est suée? Du péché d'Adam. Est-ce que Marie, elle a hérité du péché d'Adam ou pas? Oui, oui. Donc elle est pécheresse. Oui, oui. Donc on va lire Job 14:4. Si quelqu'un qui est pécheresse, donc la personne est suée. Comment un être tué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Je reprends pour les internautes. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ordinateur! Ok. Maintenant, je dis. Ma question arrive maintenant. Marie est impure. Comment quelqu'un qui est impur là, quelque chose de pur peut sortir? Comment Marie est impure et puis Jésus pur sort d'elle? Job dit non. La Bible dit non. Demande. Ok, Richard. Oui. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que Marie est une femme qui vient de, comment dire, d'un homme, d'une partie d'une mère, non? D'un partie d'une mère, non? Marie non. Donc, ça veut dire qu'elle est suée, non? Moi, il n'a pas dit elle est suée, hein. Moi, il n'a pas dit elle est suée. C'est vous qui avez dit qu'elle est pécheresse parce qu'elle a le péché d'Adam. Nous, on dit non. C'est l'islam qui dit non. C'est toi qui as dit tout de suite là. Elle est pécheresse parce qu'elle a le péché d'Adam. Maintenant, on dit, bon, comme elle est pécheresse et puis elle est souillée là, comment de quelqu'un qui est souillé, quelque chose de pur peut sortir, qui est Jésus? Si elle est souillée là, c'est qui sort d'elle est souillée aussi. À ce sujet-là, Jésus est pur, non? vous avez là, en disant que est-ce que quelqu'un qui, comment dire, qui est pécheresse, quelque chose de bon peut sortir de la personne? C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui demande. C'est la Bible qui demande ça, non? Oui? Maintenant, hein? La même Dieu, l'éternel Dieu là, hein? Quelqu'un qui a déclaré pur là, personne ne peut dire que c'est pur. Mais pourquoi toi tu dis Marie est suée? Dieu déclare Marie pure, toi tu t'en t'arrêter pour dire elle est suée. Ah! Il vient de donner le dernier verset Katakuruma maintenant et puis on va finir avec ça. Il faut prendre Ecclésiaste. Je dis, attends. Outan. Je t'écoute. Je dis. Oui. Marie est née d'une père et d'une mère, n'est-ce pas? Marie est née d'un père, d'une mère, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il a dit, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Voilà. C'est que Dieu l'a déclaré pur, n'est-ce pas? Si Dieu l'a déclaré pur, pourquoi toi tu l'as déclaré impur? Je viens avec. Tu viens avec comment? Pourquoi toi tu l'as déclaré impur? Il t'a demandé tout de suite, la Marie est impure, tu dis oui. Pourquoi toi tu l'as déclaré impur alors que Dieu l'a déclaré pur? Toi tu as quitté où? C'est toi qui as écrit la Bible là. Je viens. Avant que l'ange apparaît à Marie là. Et avant que l'ange dit à Marie que une grâce a été faite là. Ouais. C'est ta femme d'Israël, non? Eh tiens, moi mais c'est pas où tu vas encore même. Jésus est pur, Marie est impure, ceci, cela. Le sujet est où? Bon, il est presque l'heure de prière. Comme nous on prie 5 fois par jour, alors que Jésus lui-même il priait. Donc je vous dis merci depuis Gagnoa. Et j'ai un débat ce soir. Il va falloir que je aille faire la prière et puis boire un peu de thé, me reposer pour 20 h. Je vous dis merci. Lorsqu'on sera de passage à Gagnoa, Inch'Allah, on va faire escale et puis on va vous rencontrer. Et puis là, on va s'asseoir face à face au lieu de que ça soit au téléphone. Les évangélistes, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre patience, merci pour votre sagesse. J'espère que je ne vous ai pas blessé dans mes propos. Hein? La parole de Dieu, ça t'apprend toujours. Ok, merci beaucoup. Vous également, vous ne m'avez pas blessé. Dites à les frères qui sont en train de faire thé là.
de ne pas vous regarder comme des ennemis. Vous êtes des chrétiens, vous êtes venus prêcher la parole. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec vous, mais il faut que vous restiez des frères. Après le dialogue, ce n'est pas la guerre. Est-ce qu'on est d'accord? Ils nous écoutent. Ah, Dieu merci. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on est tous unis, on est tous chrétiens, musulmans et tout ça. Mais on a une seule Côte d'Ivoire et qu'il faut préserver. Vive la Côte d'Ivoire, que la paix règne dans le monde entier. Amen. Merci beaucoup. Salam alaikum. Voilà. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà, que c'était Oussaz Diané pour vous servir. Il est l'heure de la sourate As. On va les prier. Aujourd'hui à 20 h, soyez connectés. Le prophète Placide, voilà, je pense qu'Aglassa Lambert a fait la publication. Le prophète Placide et moi, on sera. Il dit, le débat d'aujourd'hui serait Jésus-Christ est Dieu dans le Coran. Tu dis quoi? Il dit uniquement le Coran. Mais lorsqu'on est en train d'organiser l'émission tout à l'heure, on a fait le test sur le stream, ça a passé. Il dit, bon, tu peux toucher la Bible. Il dit, bon, lui aussi, il peut toucher la Bible. Il a dit, dans le Coran seulement, Jésus-Christ. Il dit, bon, lui va prendre dans le Coran, prouver que Jésus-Christ est Dieu à travers la Bible. Voici comment il va fonctionner. Allah est lumière, Jésus est lumière. Allah dit, il est le premier et le dernier, Jésus aussi est le premier et le dernier, etc. Mais dans le temps là, il va s'attraper dans le Coran là-bas. Donc, Allah facilite. Sans oublier que demain, c'est quand? Lundi, non? Lundi, mardi, mercredi, Inch'Allah, je serai à Mans. Population de Mans, où ça arrive. C'est pas pour aller faire dawa, hein. On s'en fait mariage et puis on vient. Mais je dois recevoir à ma résidence, Inch'Allah, à Mans. Voilà, il y a une délégation d'Odjéné qui doit venir pour qu'on organise l'arrivée de la DDA à Odjéné. Comme c'est près de Mans, donc voilà, ils vont venir, on va se voir et puis on va organiser l'arrivée de la DDA à Odjéné, Inch'Allah. Le vendredi 28, nous serons à Bassam. De 20 h à 22 h derrière la boulangerie Top 1. Voilà, le grand frère Amadou Kiki a fait une vidéo même sur ça parce qu'il est le parrain de la DDR du côté de la France. Donc voilà, donc on sera là-bas le vendredi 28 de 20 h à 22 h derrière la boulangerie Top 1 avec notre parrain Imam Berté. On sera dans une conférence ensemble. Et puis le lendemain de 9 h, 8 h à 12 h, on va faire aussi une autre cérémonie. Il y a beaucoup de surprises. À Bassam, population de Bassam, la DDR arrive là-bas vendredi 28, 20 h, 22 h, samedi 29, 10 h, 13 h. C'était la DDR. Rendez-vous ce soir pour le débat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, attends, il faut que je vous montre dans le studio. Voilà, je suis accompagné de Kone qui est en train de prendre note seulement. Kone, c'est. Hé, Kone, je voulais dire quelque chose sur Kone. Kone, bon, c'est un bonheur. Hein. Il dit, il a deux femmes. Et une a accouché aujourd'hui, l'autre a accouché la semaine prochaine. Il dit, tu vois ce que ça donne? Ouais, donc, Ablo est là aussi. La femme d'Ablo m'a prié en deux temps hier. J'ai dit, elle est marocaine. Elle m'a parlé arabe. Il a voyagé. Elle peut me rire ça. Donc, merci beaucoup. Hier, la conférence ça s'est bien passée du côté de. Voilà, en Amérique. Carrefour Maki, ça s'est bien passé. On a eu deux conversions. Deux convertis, ça tombe bien. Tu as parti avec qui en même temps. Ok. Barakallahu fikum. Salam alaikum.